Il y a quelques années, je recevais le chiffre 4, alors j'ai émis plusieurs hypothèses, et puis aujourd'hui, on me renvoie à nouveau ce chiffre 4, et d'ailleurs, au moment où je vous parle, eh bien, il est 13h44, et j'ai 44% de batterie. Alors le 4, eh bien, nous avons 4 saisons, il y a 4 phases lunaires, on parle souvent des 4 éléments. Ça fait référence aussi à l'échelle de l'ADN. Il y a 4 directions cardinales, 4 états de la matière, solide, liquide, plasma, gazeux. Nos cycles de sommeil sont composés de 4 phases, etc., etc. Alors le 4, c'est la construction en numérologie. Le 44, ce sont des hautes vibrations. Lorsque nous sommes ancrés, lorsque nos émotions sont fluides et apaisées, lorsque notre mental est clair et lorsque nous sommes connectés au spirituel, nous sommes dans une maîtrise la plus élevée qui soit. Chaque partie de soi travaille pour manifester son potentiel divin. Le temps, on nous apprend qu'il est linéaire alors qu'en fait il est spiralé et d'ailleurs il n'existe pas vraiment. Si vous filmez par exemple une voiture et que vous la filmez de plus en plus en accéléré, à un moment donné la voiture disparaît. Et puis si nous ne pensons pas, mettons, à quelque chose du passé, eh bien à ce moment-là, le passé n'existe pas. Donc le temps n'est qu'une illusion. Nous le générons par notre attention et par nos vibrations. Et par contre, paradoxalement, eh bien, il influence notre présent. Le futur, lui, c'est une toile de possibilités. C'est celui que nous allons expérimenter, eh bien, ce sera celui que nous aurons le plus vibré maintenant, en ce moment même. Le présent que nous expérimentons est en rapport à nos vibrations, en rapport à ce que nous avons vibré par le passé. Notre pouvoir est dans le présent. L'état d'être le plus élevé est l'intemporalité. Tous les moments fusionnent dans le présent. Et cet état d'être peut être atteint en méditation, lors de soins énergétiques, par exemple. La guérison et la manifestation peuvent être instantanées dans ces états-là. Notre esprit est un portail et fonctionne selon 4 fréquences. La fréquence bêta, qui fait référence à l'éveil, à la logique, à l'attention externe qui peut être souvent associée au stress. L'alpha, la fréquence alpha, qui fait référence au flux, à la relaxation consciente, à la créativité, au pont vers le subconscient. La fréquence θ, que l'on atteint lors de méditations profondes, lors de soins chamaniques, lors des rêves, et elle donne accès au subconscient, aux mémoires profondes et aux visions. La fréquence delta est atteinte lors du sommeil profond. Elle donne connaissance à la connaissance, elle donne accès, à la connaissance universelle, à la connexion à la source. Et dans cet état-là, eh bien, il se passe des guérisons profondes. Ces différents états ouvrent les différentes dimensions de la conscience. Apprendre à maîtriser ces différents états par différentes pratiques, c'est maîtriser le portail de notre esprit, de notre réalité. La maîtrise de ces états, de ces fréquences, passe par 4 clés. La première, vivre dans l'instant présent, car c'est notre conscience qui se déplace à travers le temps, à travers d'ailleurs même les différents plans, et notre pouvoir se trouve seulement dans le présent. Deuxième clé, la création est en lien avec ce que nous voulons manifester.
Donc avec nos pensées et le choix de nos pensées et nos vibrations qui font référence à nos sentiments qui créent nos fréquences énergétiques et le choix de nos sentiments. Et nos pensées et nos vibrations doivent être alignées. Troisième clé, l'extérieur est le reflet de l'intérieur. L'extérieur est en miroir avec ce que l'on a à l'intérieur et en changeant l'intérieur, on change l'extérieur. Les solutions sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Quatrième clé, la matrice se nourrit de nos peurs. En cessant de jouer le rôle de la matrice, en arrêtant de se laisser faire, en assumant son autorité, nous sortons de la contrainte de l'illusion, nous sortons des limitations. Nous choisissons la lumière et l'amour plutôt que la peur et la division. Ces 4 clés demandent une vigilance constante et un engagement envers soi, de l'authenticité. L'intégration de ces clés est un désapprentissage de nos croyances erronées, une réharmonisation avec les lois de l'univers. Ainsi, nous découvrons notre véritable nature, car tout comme l'univers, nous déconstruisons pour reconstruire à chaque instant. Nous mourons à nous-mêmes pour renaître à nous-mêmes à chaque instant, à chacun de nos choix. Ainsi, notre puissance se révèle, nous nous alignons avec les lois de la création, nous reprenons notre pouvoir et ce chemin se fait tout au long de notre vie et demande du temps, de la compassion, de la transigence, de la patience et de la tolérance, mais aussi et surtout de la confiance en soi, en la vie et du lâcher-prise.